Salut les amis et les amis, bienvenue dans ce reportage sur l'Artois Flandre, qui parlera, une fois n'est pas coutume, du ferroviaire. Bientôt, une page de l'histoire du réseau ferré du nord de la France se tournera. Le parc TER Hauts-de-France est assez maigre en termes de matériel différent. Mais quand on parle des rames tractées, il est presque inexistant. Les survivants sont les fameux corails bientôt achevés, les rénovés V2N, et celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, les magnifiques VR2N. Bref aperçu de l'histoire des VR2N. À la fin des années 80, 6 ans après la fin des trains à vapeur et 1 an avant l'arrivée des TGV, les matériels ferroviaires du nord de la France sont vieillissants. La livraison des Rio se fait attendre, alors pour compenser, on livre des VB2N à la région. D'où la différence entre VR2N, les voitures régionales à 2 niveaux, par opposition aux VO2N, les voitures omnibus à 2 niveaux. Cette distinction trouve son origine dans le fait que les VR2N étaient des VB2N modifiés et non des VO2N conçus spécifiquement pour le TER. Ces rames ont finalement été transférées à la région dans les années 90. À la sortie d'usine, les VR2N arboraient une livrée blanche et grise, la livrée béton. Elles étaient équipées de banquettes simples. Par la suite, elles ont connu 2 rénovations majeures. La première leur a donné la livrée Nord-Pas-de-Calais, en réalité similaire à la livrée Île-de-France, mais du jaune à la place du rouge. La dernière rénovation, en 2010, a amélioré l'intérieur des rames et a également introduit une livrée plus moderne, la livrée TER Nord-Pas-de-Calais. Les VR2N ont marqué l'histoire de leur service en Île-de-France, jusqu'à leur retraite dans le nord de la France. Elles ont été tractées par différentes locomotives, dont les BB 16500, les BB 25500 et les BB 22200. Composées de 51 exemplaires formant 10 rames de 5 caisses, les VR2N sont réversibles et peuvent être conduites à agent seul, c'est-à-dire sans l'aide d'un contrôleur. Construites en 1975, elles étaient à l'origine destinées aux Transiliens de Paris-Saint-Lazare. La compagnie industrielle de matériel de transport, qui a notamment participé à la construction de métros à Paris, Lille, Marseille et même Mexico, était en charge de leur fabrication. Actuellement, la CIMT appartient à Alstom. Malheureusement, les VR2N arrivent en fin de vie. Les bogies des rames génèrent beaucoup de bruit et leur vitesse ne dépasse pas 140 km/h. Ce qui est problématique, en raison de leur âge avancé, elles manquent de climatisation, ce qui les rend inutilisables en été. Leur aspect extérieur rappelle une époque révolue. Elles doivent être associées à une locomotive pour fonctionner. Les VR2N marqueront un tournant vers le monopole des automotrices de la SNCF.